Allez, bonjour à tous, on est parti pour l'analyse du Bitcoin. Donc on verra ce qui s'est passé dans les derniers jours, dans les dernières heures. On verra la tendance, si elle est toujours haussière ou baissière sur différentes unités de temps. Et voilà, vous verrez tout simplement mon analyse, une analyse que vous pouvez reproduire chez vous tous les jours sur différents cryptos, tout simplement. Donc en daily, la tendance est toujours haussière. C'est très visible puisqu'on est toujours en train de faire des creux et des sommets de plus en plus haut. Voilà, la tendance est clairement haussière et facilement visible. Maintenant, euh, faut se méfier. Faut se méfier parce qu'en fait, on a été faire un nouveau sommet sans faire de clôture. Donc en gros, on a juste pris la liquidité. Prendre la liquidité, c'est aller chercher les stop loss des vendeurs, de quelqu'un qui short le marché, par exemple sur ce niveau-là, il va placer son stop loss sur le dernier plus haut. Et bon, après le TP, il va le mettre là où il veut, mais du coup, il va placer son stop loss sur ce niveau-là. Et bah, le marché a besoin de liquidité pour construire le marché, pour une future hausse ou une future baisse possible. Et du coup, bah, le marché a été chercher cette liquidité, a fait sauter tous les stop loss pour tout simplement continuer à créer le marché. Donc voilà, donc ça c'est une zone où il faut se méfier, puisqu'on sait qu'il y a de la prise de liquidité et on pourrait refaire la même chose sur ces nouveaux plus hauts. Donc ça c'est quelque chose où il faut se méfier tout simplement. Si je passe en 4 heures, on voit qu'on est en tendance baissière, puisqu'on fait des creux et des sommets de plus en plus haut. Donc tendance haussière en daily, tendance baissière en 4 heures. Là, les creux et les sommets de plus en plus haut qui sont facilement remarquables. Donc ça c'est en 4 heures. Et surtout on a fait un rebond sur les 0,382 de Fibo. Et on voit qu'on a été rejeté. Donc voilà, ça veut dire que là, tant qu'on casse pas les 0,382 de Fibo, la tendance est toujours baissière en unité de temps 4 heures. Et si on les casse, on aura un retour au niveau des 0,118, 0,786. Où là, il faudra se méfier de ne pas avoir tout simplement un- une structure baissière qui pourrait nous amener à un gros M-top en daily. Parce que c'est les petites unités de temps qui créent les structures sur les plus grosses unités de temps. Si je passe en 1 heure, on est dans un range. Donc on arrive bien à délimiter le bas du range. On voit qu'on touche plusieurs fois. Mais attention au niveau des ranges, puisque souvent on vient chercher, on vient capturer cette liquidité avant de repartir. Parce que les institutions, les grosses baleines, les gros portefeuilles, ils ont besoin de capturer les liquidités des vendeurs ou des acheteurs du coup à ce niveau-là, puisque là on a des stop loss des acheteurs. Tac, le stop loss il est placé ici. Donc voilà, on a besoin de capturer cette liquidité pour continuer une hausse. Donc c'est quelque chose d'assez fréquent qu'on est dans un range d'aller chercher tout simplement des stop loss. On, on voit des mèches comme ça qui permettent d'aller chercher tous les stop loss. C'est ce qu'il faut se méfier souvent dans les marchés. On voit cette mèche qui permet de capturer toute la liquidité de cet énorme range qui était un très gros support. Et voilà, on mèche juste et on repart à la hausse. Donc voilà, c'est quelque chose que le marché aime faire assez souvent. Donc c'est quelque chose tout simplement qu'il faut se méfier. Et surtout ici on a une zone d'imbalance, donc c'est un déséquilibre de marché. En fait c'est quand le cours pump trop violemment et il laisse une sorte de gap qui doit être où le marché doit venir rechercher au moins avec une mèche. Donc comment on calcule un imbalance, comme on voit qu'on a un énorme pump et il n'y a aucune mèche, que ce soit la bougie d'avant ou la bougie d'après, qui recomble ce gap. Et les gaps comme ça sont très souvent refermés. On le voit par exemple ici, on avait euh, une imbalance sur cette bougie-là et on est venu la refermer avec cette bougie-là, qui est revenue pile sur le haut de la bougie. Donc voilà, les imbalances il y en a souvent, hein, parce que chaque bougie peut faire une imbalance. Maintenant, c'est pas du sûr à 100% qu'on va venir la rechercher, mais c'est juste une zone qu'on peut potentiellement venir rechercher. Et d'ailleurs, on en a une imbalance en 4 heures qui est un peu plus grande, que je vais replacer ici. Voilà. C'est une zone qu'on peut potentiellement aller venir chercher pour combler cette imbalance. C'est tout simplement des endroits de localisation et des imbalances, bah, on en a assez souvent. Donc voilà, c'est des zones qui peuvent potentiellement localiser un trade pour une entrée. Ça peut être une condition parmi tant d'autres. Donc voilà, donc la tendance en 1 heure on est clairement dans un range. Donc on verra où va résoudre ce range. Faut se méfier de ne pas revenir intégrer les 0,786 et les 0,118.
Et si on casse à la baisse, on a hop, ce niveau des Fibonacci, les 0,382 qui permettent de savoir la tendance si elle est toujours haussière en unité de temps daily. Donc voilà, on a notre Fibo qui est comme ça. Sur les 0,382, tant qu'on casse pas en dessous, la tendance baissière, la tendance haussière est toujours en cours. Et si on casse ces 0,382, on ira potentiellement en zone de rechargement au niveau des 0,118 et des 0,786, qui est une zone où si les grosses institutions, les baleines, les gros portefeuilles veulent pousser le marché à la hausse, ils ont besoin de capturer la liquidité, donc venir, pourquoi pas chercher cette liquidité qui est ici, pour poser un bottom sur ces niveaux-là. Et si je me mets en weekly, on aurait pourquoi pas une grosse structure de marché avec un W bottom, tac, ici, ce qui serait une très bonne structure pour repartir à la hausse. Comme je l'ai assez souvent montré, les W bottom, hop là, on a un W, c'est une structure assez bullish. C'est pareil, c'est question de probabilité, c'est pas quelque chose qui marche toujours à 100%, mais en général, les W bottom ou les W ou les M top, c'est des structures assez puissantes. Donc c'est une possibilité de faire ce genre de mouvement qui permettrait d'avoir une plus grosse accumulation. Euh, mais de mon point de vue, si on réintègre ce gros range, ça serait pour aller chercher les stops. Donc au moins aller chercher la liquidité de toute cette zone-là. Hop, au moins ici. Peut-être pas aller mécher pour prendre cette liquidité, mais au moins aller chercher la liquidité de tous ces creux-là. Il doit y avoir énormément de stop loss. Donc actuellement, bah, sauf si vous êtes trader court terme, il y a toujours des opportunités. En 15 minutes, en 1 heure, etc. Il y a toujours des opportunités. Donc on peut très bien dégager des setups et faire du trading court terme. Maintenant, c'est quelque chose de très difficile qui n'est pas recommandé à tout le monde. Par contre, vous pouvez vous amuser à faire du trading en démo tout simplement et voir, tester des setups, voir s'ils fonctionnent avec un minimum d'échantillons, 50 échantillons, 100 échantillons, pour voir tout simplement si votre setup est bon et valable sur le long terme. Mais en tout cas, en unité de temps daily ou weekly, donc pour l'investissement, il n'y a pas grand chose à faire. Pour l'investissement, j'attendrai un minima, un retour entre les 0,118 et 0,786. Et pour vraiment de l'investissement long terme, au moins une structure en W sur le Bitcoin. Voilà, un gros W comme on fait assez souvent. Hop, si je passe ici, voilà, ici un gros magnifique W qui nous permet de lancer une tendance haussière tout simplement. Voilà pour mon analyse sur le Bitcoin qui fut assez courte, mais qui est très claire de mon point de vue. On est clairement là dans une tendance où faut patienter, faut mettre de l'argent de côté. Pourquoi pas faire autre chose sur d'autres altcoins, voilà, peut-être Ether ou autre chose. Ether qui est en avance sur le Bitcoin, de toute façon on le voit très bien. Pour Ether sur la paire Ethereum Bitcoin, où on a fait une déviation euh, au nord, ici, et on a fait une déviation du range en bas, ici. Euh, donc voilà. Donc c'est une zone où là, il y avait de quoi prendre un achat et là, prendre une vente. Maintenant, on est au milieu du range. Moi, j'attends une cassure. Vu qu'on a pris la liquidité en haut, on a pris la liquidité en bas, on est reparti à la hausse. Pour moi, j'attends une cassure. Donc Ether qui est en avance sur le Bitcoin. Maintenant, si le Bitcoin décide de chuter, bah, Ether chutera avec. Donc voilà pour cette analyse assez courte mais très claire. Si vous avez des questions, je vous invite à rejoindre le Discord où j'explique bah, tout simplement des choses intéressantes. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, si vous voulez poser des questions, je fais des coachings gratuits, etc. Donc ça peut vous permettre tout simplement de progresser. En tout cas, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo demain. Bye bye.